coach Hamza Agmouni pour le buteur. Coach, j'ai deux questions. La première, est-ce que c'est vrai que c'est Yassine Brahimi qui vous a demandé d'être dispensé de ce stage? Et la seconde question, il y a trois nouveaux joueurs, à savoir Maxime Arho, Halaimia et Adam Zorgan. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques critères qui vous ont poussé à choisir ces trois nouveaux joueurs? Merci, coach. Pour Yassine, effectivement, il a eu des raisons d'ordre familial que je tairai ici. C'est pas de mon ressort d'en parler. En tout cas, oui, il y a des raisons d'ordre familial. Yassine était dans de bonnes conditions, bonnes dispositions. Il a été assez en jambes lors des derniers matchs avec l'équipe nationale et très bien avec son équipe de Ryan au Qatar. Donc, il ne pourra pas participer à cette double confrontation. Ça c'est de 1, mais j'ai envie de dire, moi j'aime parler de ceux qui sont présents. Évidemment qu'il fallait dire deux mots sur Yassine pour à la limite rectifier s'il y a différentes rumeurs ou la discussion inutile à son sujet. Donc effectivement, ça, je confirme, raison familiale. Mais moi j'aime l'idée qu'on puisse aussi compter sur d'autres joueurs et notamment on va dire le retour en forme d'un Hillel Soudani qui on sait qui a fait beaucoup d'efforts pour de redevenir performant. Il l'est, il marque des buts, il est assez en jambes aussi. On voit bien qu'il a fait une belle rééducation et beaucoup de travail. Je sais que après des blessures comme celle-là, surtout quand on approche de la trentaine, il est jamais aisé et jamais facile de revenir à son meilleur niveau. On ne dit pas qu'il est encore à 100%, mais on dit qu'il est très bien à partir du moment où il a du temps de jeu, où il joue en championnat. Vous savez qu'il n'est pas qualifié pour la Champions League. Il joue régulièrement en championnat et il marque des buts. Donc on va plus mettre l'accent sur l'arrivée de Hillel et Inch'Allah qui continue à être aussi performant à l'équipe nationale qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Ça c'est pour Brahimi Soudani. Pour ce qui est des joueurs, on va en parler. On va parler d'Adam Zorgan. On va commencer par le plus jeune. C'est un joueur sur lequel que j'avais remarqué depuis la saison dernière. J'ai vu pas mal de rencontres. Et c'est un joueur qui m'est vraiment très intéressant. Assez éduqué dans son jeu. Une certaine forme de maturité, de compréhension des différentes phases de jeu. Ce qui me fait dire que quand à un si jeune âge on arrive à comprendre dans l'entrejeu comme ça, comme il joue, comprendre les différentes situations, ce qui me fait dire qu'il y a une forme d'intelligence où en même temps on peut dire qu'il a été bien formé. Et c'est un joueur qui a passé toutes les sélections nationales. Et j'aime aussi cette idée de continuité, surtout quand on le mérite. Il ne manquait plus qu'il ne puisse jouer à un plus haut niveau. Et j'attendais à ce que soit il parte à l'étranger et qu'il puisse encore plus s'aguerrir, ou jouer des coupes africaines. Donc c'est le cas cette année avec leur participation à Coupe de la CAF. Il y a aussi ces matchs avec les U23. Certes, ils ne se sont pas qualifiés pour cette phase finale. Voilà, jouer des matchs de compétition continentale. Il y a eu aussi les matchs de la CHAN, même s'il a peu joué. À mon entre guillemets, j'aurais aimé qu'il puisse jouer, tout simplement. J'estime, comme vous tous, on a tous notre avis sur les différentes équipes. Je pense qu'on aurait pu donner un peu plus d'importance sur cette double confrontation contre le Maroc. Donc c'est un joueur qui, logiquement, je pense, arrive certes un peu tôt, mais bon, je vous ai dit, il n'y a pas de souci d'âge, hein, jeune, vieux. Est-ce qu'on est performant, est-ce qu'on peut apporter quelque chose à l'équipe nationale? Voilà ce qui m'intéresse. Donc un joueur, à suivre et à confirmer l'idée que je me fais de lui. Donc après pour Mohamed Halaimia, donc c'est un joueur aussi que j'avais vu déjà lors d'un stage à Doha avec une équipe qu'on avait préparée pour voir un petit peu ce qui se faisait dans le championnat
national. Et il n'avait pas joué tout le match. Il y avait eu Loussif qui avait joué, et lui il avait joué une partie du match. Mais bon, j'avais déjà eu un bon feeling par rapport à lui. C'est un joueur qui est capable de bien défendre et en même temps d'être assez à l'aise techniquement, se porter vers l'avant assez facilement, très à l'aise avec le ballon. Et l'idée qu'il soit parti comme ça en Belgique, en deuxième division belge, là où c'est rude, très difficile, cette idée-là me plaît. Ça veut dire que c'est un joueur qui a vraiment envie de percer et d'aller loin. On l'a observé sur 2-3 matchs avec son équipe. Nous avons un manquement à ce poste-là depuis Zéphane qui n'a pas trouvé de club, les différentes options qu'on a pu utiliser avant n'ont pas donné satisfaction. Donc je pense qu'il était logique de donner l'opportunité à Halimia de nous rejoindre. À lui de montrer qu'il est capable de rester dans ce groupe et de s'installer. Après, nous avons Rahou, Maxime Spanon. C'est un joueur aussi, là aussi, il y a depuis la retraite de Rafik Halish, nous avons un manque à ce poste-là. Il y a réellement un manque à ce poste-là dans notre football. Donc lui, on l'a suivi, on sait que depuis la saison dernière, on sait qu'il a la possibilité de jouer en équipe nationale d'Algérie. On a suivi pas mal de rencontres et on estime qu'il a les qualités requises, en tous les cas, pour pouvoir rejoindre ce groupe. Et après, c'est toujours la même chose, vous avez la possibilité de rejoindre ce groupe-là, parce que vos performances en club, parce qu'on voit en vous un potentiel. Mais après, l'idée, c'est de confirmer dès que vous êtes là. Même avec peu de temps de jeu, parce que quand on a une charnière centrale comme celle qu'on a aujourd'hui, il est difficile de gagner du temps de jeu. Mais c'est ça la sélection nationale. C'est pas on arrive dans le groupe des 23 et on pense que voilà, on est sélectionné, on pense qu'on va déjà accéder à ce groupe de 23. C'est pas simple, mais c'est une bonne chose que ce soit pas simple. Si c'était facile, ça voudrait dire que voilà, c'est pas un groupe de qualité, ce qui n'est pas le cas. Donc quand on a la possibilité de rejoindre ce groupe, c'est déjà une bonne chose. Et après, il faut y rester. Et si on a la possibilité, l'opportunité d'avoir un peu de temps de jeu, il faut confirmer. Sinon, prochain, difficile de réapparaître. La concurrence est rude et tant mieux pour nous. Salam alaikum. Coach, vous avez déclaré même lors de votre dernière conférence presse qu'il est difficile à d'autres joueurs d'intégrer le groupe. Finalement, vous avez opéré quelques changements, 6 changements au total, d'autres pour des raisons de blessure, bien sûr. Est-ce que c'est le match nul contre les RDC qui a dicté ces changements? Deuxième question, j'ai vu un peu les statistiques des derniers matchs de l'équipe nationale. On a battu le Nigeria en demi-finale avec 49% de possession de balles. On a battu le Sénégal en finale avec 37% de possession de balles. En phase de poule avec 45%. Contre la Colombie en match amical, on a eu 42% de possession de balles. Est-ce qu'il n'y a pas des progrès à faire dans la conservation du ballon et dans la construction du jeu, coach? Donc pour la première question, le début de l'introduction de votre question, quand j'ai dit que c'était difficile, j'ai pas dit impossible. Difficile et impossible, c'est 2 termes différents. Impossible, c'est qu'il n'y a personne qui rentre, quoi qu'il arrive. Difficile, c'est là où il faut faire attention aux mots. Ils sont très importants et je fais attention à utiliser les bons mots. La plupart du temps, en tous les cas, j'ai l'impression. Donc difficile, et c'est tant mieux que ce soit difficile. Donc les circonstances, que ce soit des blessures ou des méformes, ont laissé la porte ouverte à d'autres joueurs, tant mieux. Mais voilà, j'ai jamais dit, évidemment, je suis en perpétuelle réflexion de dire que c'est impossible que ce groupe est fermé ad vitam aeternam. Voudrait dire qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'observation, il n'y a plus à chercher à faire progresser le groupe. Non, c'est pas dans ma manière de faire. Il y aura toujours la possibilité d'intégrer des joueurs à partir du moment où ils sont performants, ceux qui sont présents l'être un peu moins.
En tous les cas, on est toujours dans la réflexion, la prospection et l'analyse des matchs tous les week-ends. Donc, croyez-moi, on sera toujours, quand on mettra en groupe quand on mettra en place un groupe de 23, c'est qu'on aura bien réfléchi et qu'on aura estimé, le staff et moi-même, que c'est le meilleur groupe possible à l'instant T. Ça, c'est pour le début de votre question. Pour ce qui est des statistiques que vous nous avez données, qui restent des statistiques qui sont données tout le monde est à même de sortir des statistiques. Et le football, évidemment, n'est pas une science exacte. On peut commencer comme ça. Les statistiques, c'est bien, ça donne certaines informations, mais pas toutes. La vérité d'un terrain n'est pas celle derrière un bureau ou derrière un ordinateur. Si c'était comme ça que ça se passait, le football, il y aurait beaucoup d'autres équipes qui gagneraient. Maintenant, où je vous rejoins, et ce que vous relevez est important, c'est qu'aujourd'hui, pas seulement avec l'équipe nationale d'Algérie, mais avec d'autres équipes, beaucoup d'équipes, on peut s'apercevoir qu'une possession n'est pas une garantie de victoire. C'est même des fois même, ça sera encore une histoire de statistique, je vous laisse à vous. Faudrait voir si même en ayant justement quand il y a une très grande différence dans la possession, généralement on gagne le match, mais quand c'est plus ou moins égal, si c'est du 60-40, 55-45, quelque chose comme ça, c'est pas obligatoire de gagner des matchs. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les transitions. On peut faire très mal sur une transition défensive ou offensive et puis puis marquer des buts, être très équilibré, très en bloc et même j'allais dire ne même pas être en danger alors qu'on n'a pas la possession de la Colombie a un peu plus de possession de balle que nous. C'est une bonne image un petit peu, ça explique un peu bien mon propos. C'est qu'aujourd'hui, le tout c'est d'être très solide, très bien en place, et puis faire mal quand on a le ballon, être utile. Une possession stérile, je suis pas pour. Maintenant, une possession où on se crée beaucoup d'occasions, où on va vers l'avant, où il y a quand même un peu de verticalité, là je suis d'accord. Maintenant, si c'est pour la possession, moi ce qui m'intéresse c'est de gagner les matchs à la fin. Et on peut donner encore un autre exemple qui est encore un peu plus récent, le match Manchester City-Liverpool par exemple, où City, il faudrait voir encore faudrait voir aussi les statistiques, mais je suis quasi certain qu'ils ont eu la possession de balle, une grosse partie du match. Et puis finalement, il y a 3 ans pour Liverpool. Donc voilà, cela illustre bien ce que l'on pense. Bonjour coach, Mohamed Amir Fagar, Al-Bila TV. Coach, il y a 2 ou 3 joueurs qui sont revenus de blessures, en l'occurrence Rami Ben Sebaini, Islam Slimani ou Hilal Soudani. Est-ce que c'est un handicap pour vous pour préparer ces 2 matchs face à la Zambie au Botswana? Non, s'ils sont revenus de blessure, c'est qu'ils sont, et qu'on les a sélectionnés, c'est qu'ils sont aptes à jouer. Les petits bobos comme ça, notamment celui qu'avait Rami, ça n'a pas été long. C'est juste vous qui vous êtes alarmé très rapidement en disant qu'il allait être absent. Donc nous, on sait au quotidien ce qui se passe. On est là régulièrement, on a les vraies informations, on a les vrais rapports médicaux, donc on sait ce qui se passe. Donc, il y a pas de Rami s'est arrêté 4 jours, un truc comme ça. 4 jours à la limite, c'est du bon repos. Je préfère à la limite des fois couper comme ça, c'est bien. Donc pour Rami, c'est du cas par cas. Pour Rami, il n'y avait pas à s'inquiéter. Je savais très tôt qu'il était, c'était juste vos titres qui faisaient qu'on était dans le suspense. Mais moi, j'étais pas dans le suspense. Je savais exactement ce qui se passait. Ça c'est pour Rami. Pour Islam, certes, il a eu, c'était un petit peu plus prononcé. Il a raté, je crois, 2 matchs, un match de Coupe de la Ligue, un match de Marseille, mais il avait déjà beaucoup joué avec son équipe. Il avait joué un match en sélection, un match contre le Congo, une partie du match aussi contre la Colombie. Donc il les enchaînait les matchs. Donc à la limite, lui c'était un petit peu plus délicat. Il est revenu, il a fait un très bon match encore dernièrement. Même s'il est arrivé chez nous encore un petit peu fatigué et ressent quelques petites
je sais pas si on va appeler ça des douleurs, mais voilà, un petit peu inconfortable sur certains mouvements. Ça devrait pas être un problème. Après, pour voilà, on espère tous que c'est de l'histoire ancienne. Il y a plus de soucis. Il est revenu. J'ai introduit le truc, la conférence de presse là-dessus en parlant de lui. Il a fait le nécessaire pour être disponible. Il est fort. Il marque des buts. Il est performant. Donc, Inch'Allah, son problème, c'est de l'histoire ancienne. Et voilà, qu'on voit encore un Hilal Soudani performant, notamment en l'équipe nationale. Salam alaikum, moi numéro de Qanat Média TV. Coach, justement le match de la Zambie qui est important dans le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Sur quoi vous allez appuyer pour préparer ce match de jeudi? Sans dévoiler vos cartes, bien sûr. Non, mais la Zambie, déjà je vous ai dit, en termes de... On n'a pas ce problème-là, on n'a pas ce souci de prendre les matchs à la légère ou tomber dans de l'insuffisance ou se dire que voilà, on est plus fort qu'eux et ça va et sur le papier et puis ça va rouler tout seul. Juste, déjà, on n'a pas ça. Deux, on est obligé de préparer cette rencontre en parlant, notamment avec les joueurs, en parlant de cette double confrontation qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 1 an et demi. Et elle a fait mal, cette double confrontation en éliminatoire de Coupe du Monde contre la Zambie. Donc, déjà, il y a un sentiment, normalement, qui devrait naître chez les joueurs, un sentiment de revanche. J'ai vu des déclarations d'un joueur, du capitaine, je crois, en tout cas l'ex-capitaine, parce que suite à ces déclarations, je crois qu'il n'a même pas été convoqué. Mais en tous les cas, qui vont venir, en gros, qui vont venir pour gagner. Bon, tout ça, il a le droit de le dire, hein, pas de problème. Mais donc ça suffit en termes de motivation et en termes de préparation. Ensuite, nous, on sait que maintenant, tout le monde le sait, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Tous les matchs sont difficiles. Jouer contre le champion d'Afrique, c'est un peu plus de motivation, un peu plus de, j'appelle ça des suppléments d'âme. Donc nous maintenant, ça c'est notre lot quotidien. On doit l'accepter et on doit faire en sorte d'être encore plus fort, de faire encore plus mal à l'adversaire. Et tout simplement démarrer des qualifications de quelques compétitions que ce soit, il est toujours important de bien démarrer. Donc notamment là à domicile, voilà, même pas besoin de dire qu'on se doit de prendre ces 3 points là. Après on va axer notre travail sur évidemment nos points forts, plus sur nos qualités à nous, sur notre jeu à nous, plutôt que sur l'adversaire, tout en ayant évidemment des informations que les joueurs auront sur cette équipe zambienne. Bonjour coach, Rachid Abed de Liberté. Je voudrais vous poser une question par rapport à Riyad Mahrez. Je voudrais avoir votre avis sur la situation que vit actuellement notre capitaine d'équipe et que récemment, et je ne dirais pas qu'il ne joue pas régulièrement, mais qu'il est quelque part marginalisé entre guillemets. Je voudrais savoir votre position par rapport au statut actuel de Riyad Mahrez au niveau de Manchester City. Merci. Donc vous interpréterez mes propos et pas ce que vous imaginez que je pense. Oui. Okay. Donc pour Riyad, évidemment c'est un amoureux du football et c'est quelqu'un de tellement talentueux qu'il aimerait jouer tous les matchs. Notamment les matchs, ils ont des matchs très intéressants avec une équipe comme Manchester City. On a toujours envie de jouer parce qu'on sait qu'on va notamment avoir la possession de balle. Pour des joueurs offensifs, c'est très important. Ils savent qu'ils vont avoir des situations pour marquer, faire en sorte que les statistiques personnelles, que ce soit les buts, les passes décisives, grandissent. Voilà, il a des objectifs. En plus de beaucoup aimer le football, il a aussi des objectifs peut-être de titre. Il est en bagarre ou en bataille avec je pense Sadio Mané sur le titre de Ballon d'Or africain. Bref, c'est un joueur de haut niveau avec des ambitions élevées. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir comme ça des frustrations quand il joue pas. Moi déjà, premièrement, je vais devoir être mesuré dans ma réponse parce que j'ai pas envie de le mettre en difficulté en club. Donc aller tirer sur l'entraîneur, c'est pas du tout bénéfique à lui-même. Mais bon, moi en tant qu'entraîneur de Riyad Mahrez en sélection,
je peux dire que du bien sur ce joueur-là. Je peux dire que j'imagine, avec moi, mon avis à moi, qu'il aurait pu avoir, par exemple, une certaine forme d'importance sur le dernier match contre Liverpool, qui est une affiche et qui peut être déjà d'ores et déjà donner, si c'est pas terminé, mais une indication sur qui peut être le champion ou pas. Donc, je pense sur un match comme ça, par exemple, moi si tu démarres pas avec lui, je pense qu'à un moment donné, il avait la possibilité de rentrer, voilà, peut-être changer le cours du jeu, changer peut-être chose. Donc, sa situation, elle est pas évidemment dramatique. Il est dans un très grand club avec beaucoup de joueurs de qualité à son poste. Comme vous l'avez dit, il joue régulièrement parce qu'il joue au moins une fois par semaine. Si on compare à 90% de nos autres joueurs d'équipe nationale, il a le même temps de jeu qu'eux, voire peut-être déjà plus qu'eux. Mais à partir du moment où voilà, lui il porte cette exigence et je sais qu'il a envie de plus que ça et s'installer durablement comme étant un titulaire, comme certains joueurs le sont à City. Par exemple, le turnover ou le roulement sur les joueurs, il ne s'applique pas à certains joueurs, à certains autres joueurs. Il aimerait faire partie de ces joueurs-là, où il joue lui régulièrement et de temps en temps reposé. Voilà, sur 3 matchs dans une semaine, s'il pouvait en jouer 2, je pense que ce serait l'idéal pour lui. Maintenant, c'est pas le cas. Moi, ça me pose pas problème en sélection parce qu'il arrive, je vous dis, avec un minimum de temps de jeu et il est plus que prêt à enchaîner les matchs. Maintenant, à titre individuel, c'est vrai que lui, il commence à, voilà, je vais pas dire s'impatienter, mais je veux dire ça le frustre parce qu'il aime fondamentalement le football et parce que voilà, il a envie de grandir, marquer des buts, faire des passes décisives. C'est ça qui l'anime. Mais bon, c'est toujours un grand plaisir pour lui de rejoindre l'équipe nationale, ça c'est sûr. Et généralement, quand Riyad vient comme ça, il a une telle soif de jouer devant son public, pour représenter son pays. C'est c'est important pour lui, c'est beaucoup de bonheur pour lui. Donc, nous, Inch'Allah, on risque de voir un très bon Riyad contre la Zambie, Inch'Allah. Hamza. Coach, il y a un joueur qui a été convoqué lors du précédent stage, à savoir Lias Hassani, qui a joué face à la RDC. Aujourd'hui, il n'est pas retenu. Est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas donné satisfaction ou bien vous avez préféré donner la chance à d'autres pour les voir, comme par exemple Maxime. Deuxième question, coach, la sélection du Botswana. Bon, sur papier, il y a une énorme différence entre l'Algérie et le Botswana, mais l'adversaire a un entraîneur qui est algérien, à savoir Ed Lamalonche, qui connaît l'équipe d'Algérie. Est-ce que pour vous, c'est un avantage pour notre adversaire? Et enfin, troisième question, généralement l'équipe d'Algérie voyage 48 heures avant chaque match. Cette fois-ci, c'est 72 heures. Est-ce que cela est dû au volet de la récupération ou autre chose? Merci. On va commencer par la troisième question. Je pense que voilà, les conditions climatiques au Botswana méritent d'être un temps d'adaptation un peu plus long que d'habitude. Parce qu'on va passer d'un temps ici froid et humide à un temps très chaud, sûr, peut-être un peu sec. Donc je pense qu'il est important d'aller là-bas et de s'acclimater au sens propre du terme aux conditions du Botswana. Ça c'est de un. De deux, entraîneur algérien, M. Hamourouche, qui ne connaît pas l'équipe nationale d'Algérie? Il ne faut pas être algérien aujourd'hui pour connaître l'équipe nationale d'Algérie. Un entraîneur, peu importe qui il est, il se penche sur s'il n'a pas suivi par exemple la CAN, a le droit, il se penche sur les matchs, il étudie les matchs, et puis voilà. Il suffit pas d'avoir un passeport pour mieux connaître le pays dans lequel que tu vas affronter. Donc je pense pas que ce soit sa nationalité qui fait qu'il connaît mieux l'équipe nationale. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il aura envie généralement de prouver que voilà, même en tant qu'Algérien, c'est bizarre un petit peu, hein, en tant qu'Algérien, de vouloir absolument battre cette équipe. Il a le droit.
pourvu que ça reste dans des conditions sportives et tout ce qui relève du football même. Parce que les informations qui me sont parvenues, c'est que on va avoir des conditions de jeu catastrophiques. Donc des fois, à certains moments, c'est même plus pratiquement. C'est une des raisons pour lesquelles on avait du mal à gagner en dehors de l'Algérie, c'est que les conditions de jeu sont des fois catastrophiques, des fois injouables. Et c'est pratiquement plus du football. Après, c'est une autre manière de jouer. Si vous pouvez fermer la porte là-bas, c'est bien. Donc maintenant la question relative, moi je vous ai répondu sur certains joueurs et c'est normal un petit peu de parler un petit peu de cette liste, mais j'ai pas envie de m'éterniser toujours sur les joueurs et puis déjà ça peut-être leur ferait du tort de parler d'eux. Il n'est pas là aujourd'hui. Si j'avais estimé qu'il devait être là, il serait là. Voilà. Je vais rester sur les joueurs malheureusement. Il y a un appel du pied qui vous a été fait, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. De l'ancien de l'international Roulem, qui voudrait revenir en sélection. Lui qui à un moment donné, il faut toujours replacer les choses dans le contexte, avait demandé à ne plus être appelé en équipe nationale. Pas avec vous, à l'époque de votre prédécesseur, vous avez dit, vous pensez même à mettre fin à sa carrière internationale. Est-ce que vous avez entendu cet appel du pied ou pas? Et la deuxième question, elle concerne, c'est triste d'en parler en 2000, on est à quelques encablures de 2020, parler de pelouse, et la pelouse du stade Mustapha Tchaker inquiète. Sur les dernières nouvelles, les assurances qu'on vous a données concernant cette pelouse du stade Mustapha Tchaker? Merci. Par rapport à la pelouse, c'est vrai qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Je vais pas insister là-dessus. Tout le monde est au courant. Maintenant, on essaye de trouver les solutions. On a après le match, après nos derniers matchs contre le Congo, on a insisté sur le fait qu'il fallait travailler dessus, évidemment, puisque c'est la seule solution. On ne peut pas changer directement la pelouse comme ça. L'intervalle de temps n'était pas suffisant pour pouvoir changer de pelouse. On l'aura peut-être après ce match de la Zambie, puisqu'on jouera qu'au mois de mars. Donc là, la question se posera de changer peut-être la pelouse. Maintenant, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était travailler dessus, chose qu'ils ont apparemment bien fait, voire même très bien fait. On espère. Puisque j'ai pas trouvé nécessaire d'aller voir la pelouse comme j'ai l'habitude de le faire, puisqu'on va y aller Inch'Allah demain. Mais voilà, ce qui m'est revenu, c'est que la pelouse voilà, ils ont bien bossé dessus. En tout cas, c'est sûr, ça, parce que j'ai suivi régulièrement les travaux, l'évolution des travaux régulièrement. Bon, j'ai vu des choses qui me laissent penser qu'on aura une pelouse plus que praticable. Ça, c'est déjà une bonne chose, Inch'Allah. Après, pour ce qui est de Fawzi, donc j'ai entendu comme vous, fut un temps où vous l'avez peut-être annoncé, en tout cas en comité restreint, la possibilité d'arrêter sa carrière internationale. Moi, la seule chose que je peux vous dire, donc, c'est ce qui s'est passé juste avant la CAN, où il m'a fait parvenir le message, ça vous le savez tous, qu'il n'était pas prêt à jouer cette compétition et qu'il se préparait pour la saison actuelle pour son club. Donc ça, c'est une chose, il n'y a pas de problème. C'était suite à ma visite là-bas chez lui à Naples. Donc j'ai pris note, pas de problème. De toute manière, qu'est-ce que je peux faire quand un joueur ne veut pas, bon, ça on va pas jouer sur les mots, rejoindre la sélection, je m'incline et je continue à travailler avec ceux qui sont les forces en présence. Donc maintenant vous me dites qu'il m'a fait un appel du pied avant le match, avant le dernier regroupement, j'ai aussi j'ai utilisé le même canal qu'il a utilisé pour me dire qu'il pouvait pas jouer la CAN. J'ai pris cette initiative de savoir où il en était. Il devait me rappeler pour m'en parler. Ça n'a pas été chose faite.
Donc ça c'était avant le dernier regroupement, je pense. Maintenant, l'appel du pied, il est fait à qui? À l'entraîneur national. Je ne sais pas si vous avez lu ou entendu. Non, mais à ce niveau-là, je pense pas qu'on doit se baser sur ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu. Il y a des rapports directs à avoir. Quand moi je me déplace à Naples, je me déplace directement. Quand on communique, à la limite, c'est par une personne où on est sûr que le message arrive de manière très claire. Après, moi, utiliser un peu les médias pour faire passer des messages. Il y a d'autres moyens, je veux dire, on peut faire les choses directement. Mais à la limite, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Je sais que ça va faire les choux gras demain. C'est pas ce qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est déjà aujourd'hui, le joueur est en difficulté, il a des problèmes de santé qu'il n'a pas totalement réglés. Il y a un problème aussi là aujourd'hui, si on voulait le convoquer, je sais, je sais même pas s'il a repris, il a pas repris, c'est sûr, il a pas repris à jouer, puis il y a en plus de ça des problèmes avec l'entraîneur. Donc, je vous dis, il faut oser le jour où tout sera réuni pour qu'il puisse rejoindre l'équipe nationale. On n'a vraiment aucun souci à qui que ce soit. De toute manière, je suis pas ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de l'équipe nationale et rien d'autre. Donc, le jour où il sera prêt, le jour où lui il sera prêt à nous rejoindre réellement et que j'estimerais qu'il est utile. C'est des choses qui vont ensemble, hein. C'est pas l'équipe nationale, c'est pas on fait comme on veut. Y a pas de problème. S'il peut être d'un apport à l'équipe nationale, avec grand plaisir. Donc moi je continue, je rebondis là-dessus. Lui ou d'autres joueurs. Je vais tâcher d'être précis, s'il vous plaît. Entendez ce que je dis, n'interprétez pas parce que c'est généralement pas ça porte pas ses fruits et des fois le message il est déformé et j'aime pas ça. Donc faites attention à ce que je dis et pas à ce que vous imaginez que je pense, s'il vous plaît. Quand je vous dis par exemple il y a des joueurs, la dernière conférence de presse, je vous ai dit il y a des joueurs, on a parlé des joueurs un petit peu qui aujourd'hui émergent, sur lesquels on porte un intérêt, on doit porter un intérêt, c'est normal. On va dire les noms pour parler clairement, que ce soit, ils sont plusieurs, mais par exemple celui qui est le plus en vue, et on régulièrement recite le nom, il y a Houssem Aouar à Lyon, il y a Aït Nouri à Angers, il y a par exemple Adlé à Bordeaux, il y en a plusieurs. Pas tant que ça, mais on va dire certains joueurs sur lesquels moi quand je vous dis que cette phrase, elle revient. Moi, je l'avais dit tout naturellement, mais c'est pour vous expliquer. Quand vous dites à partir du moment où on a le S12, on est sélectionnable et nous on veut de la qualité, on veut le meilleur pour l'équipe nationale. Est-ce que vous pensez très sincèrement, pour ceux qui communiquent et qui disent des choses un petit peu bizarres, est-ce que vous pensez très sincèrement que ces joueurs-là, ça fait pas belle lurette qui sont pas dans des petits papiers ou pas dans des listes, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'intérêt réel sur eux? Et quand je dis intérêt réel, je suis moi partagé entre deux choses. Entendez bien ce que je dis. Ça ne doit pas être des extrêmes, à savoir où le joueur, d'un côté, un joueur du style Houssem Aouar, il faudrait être aveugle pour pas voir que c'est un joueur de qualité. Aveugle, c'est pas juste incompétent. Il faut être aveugle, malhonnête, tout ce qu'on veut. Pas vouloir le bien du pays. Comprenez que c'est pas mon genre. Il y a ce joueur qui est de qualité et qu'on n'aura pas fait le nécessaire pour aller chercher. Et à l'autre côté, l'autre extrême, écoutez bien et comprenez bien. Des fois, je suis obligé de communiquer et de vous laisser penser ou de laisser lire entre les lignes. Mais j'ai l'impression que des fois vous le lisez mal. Donc, de l'autre côté, si justement il y a cet effort ou cette initiative d'aller chercher ces joueurs-là de qualité, qui peuvent être un plus à cette équipe nationale, si ça c'est fait et qu'il n'y a pas le retour que tout le monde espère, ça devient traître à la patrie. C'est ça. Ça devient ça.
C'est comme ça qu'on se prononce. Peut-être pas toi, Marmar, mais c'est comme ça que ça va se prononcer. On a fait, c'est bon, on a la preuve que le joueur a été contacté. Il n'a pas répondu par l'affirmative. Donc ça devient traître à la patrie. Donc moi maintenant je suis au milieu de tout ça. Je suis maintenant je prends ce truc-là. Traître à la patrie, son nom, ses grands-parents. Comment on l'a fait? Des joueurs. J'ai pas envie de citer le nom, moi. C'est pas moi qui cite le nom. Vous savez de quel joueur je parle, qui a été justement mis dans cette truc où il devait rejoindre l'équipe nationale. Finalement, il n'a pas rejoint l'équipe nationale. Il est parti en équipe de France. Et voilà, c'est toute une histoire sur sa famille, sur son nom, sur ce truc-là. Alors que sûrement, de toute manière, moi je juge pas. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. J'ai pris j'ai dispositions quand j'étais joueur à 19 ans. C'est pas tout ce que c'est. Et d'autres, beaucoup d'autres, c'est pas tous qui avons cette mentalité. Il y en a, c'est comme ça. Il y en a, ils privilégient le truc. Et quand je dis aussi quelque chose qui est très important, quand je dis il n'y a pas de joueurs, ça n'existe pas. Même ceux qui vont sur des plateaux et qui disent si, il y en a. Par exemple, Brahimi, il a quitté l'équipe de France pour venir à l'équipe d'Algérie, c'est un mensonge. Il n'y a pas zéro joueur. Celui qui dit ça, il le dit seulement parce qu'en face de lui, il n'y a personne pour lui répondre ou pour lui prouver le contraire. Il n'y a pas de joueur de toute l'histoire du football algérien, à part Merloufi et tout ça, qui ont quitté l'équipe de France pour venir en équipe d'Algérie, et même pas en équipe d'Algérie, une équipe d'Algérie que eux-mêmes ont construit. Donc sinon, il n'y en a pas, zéro. Donc je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que ça peut pas exister. Je dis pas qu'il n'y a pas un joueur comme ça. Parlons clairement les choses. Je dis pas qu'il n'y a pas un Aït Nouri comme ça qui vient, qui dit c'est bon, je quitte l'équipe de France. Je quitte l'équipe de France. Voilà ça. Je quitte l'équipe de France et je vais en équipe d'Algérie. Je dis pas que ça peut pas exister. Je dis que ça n'a jamais existé. Voilà ce que je dis. Ça termine un passage en équipe de France. À 23 ans, 24 ans, on estime que voilà, pour plusieurs raisons, je rentre pas à l'intérieur de trucs. Et après, ça rejoint l'équipe d'Algérie. Ça, moi, je juge pas. Je dis c'est des faits. Donc je me base sur des faits. Malgré ces faits-là, et là, comprenez bien ça, ce que je vous dis, on fait le travail. Pas depuis hier, quand vous avez commencé à parler de ces joueurs-là. Non, depuis belle lurette, depuis un moment. Mais puisque j'ai pas envie de mettre ces gars et ces gens en difficulté, j'ai pas envie de les mettre en difficulté, et j'ai pas envie que demain, moi, je porte le fait que tout un pays, peut-être, on est dans les extrêmes. Voilà. Et que j'ai pas envie que ça devienne la risée, et qu'on va commencer à sortir des termes très très durs. Eux, ils savent. Et c'est pour ça que je vous ai dit, et après on a dit oui, mais c'est pas notre travail. Non, si c'est votre travail. Je vous ai dit, allez les voir, puisque vous connaissez ces joueurs, allez les voir. Et demandez-leur est-ce que vous avez été contacté. Voilà, allez les voir. Et là on me dit c'est pas notre travail. J'entends ça. C'est toujours. Comment? Donc vous avez fait cette démarche-là. Oui, auprès de l'OM. Vous avez fait des démarches. Félicitations. C'est ce que moi je veux que vous fassiez. Je dis, c'est pas vous soumettre à notre. Nous, notre travail, on le fait. Quand vous allez voir certains joueurs. Cette fameuse question, vous l'avez tous posée. Est-ce que vous avez été contacté par la FAF? Tout le monde l'a posé cette question. Maxime Spano, le dernier arrivé là, la question elle arrive en premier. Comment tu t'appelles, Maxime Spano? Est-ce que vous avez été contacté par la FAF? Donc, posez la même question, tout simplement. Je vous dis pas que vous devez faire notre travail. Quand vous ferez ça, vous verrez les choses comment elles se passent. Donc moi, j'ai cette position un petit peu entre guillemets bâtarde où je peux pas tout dire. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mettre les gens en difficulté. Mais en tous les cas, le travail, il est plus que fait. Et pas depuis hier, et pas parce que vous avez cité des noms dans la presse. Je travaille pas avec la presse, moi. Je travaille avec ce que je vois, ce que je fais, et croyez-moi que le travail était fait. Voilà. Donc, tous ces joueurs-là, ne citez plus leurs noms, ne citez plus. Nous, le travail, on le fait. Maintenant, eux, peut-être que vous, et je vais terminer là-dessus, vous, Algériens, en face de moi j'ai des journalistes, mais des Algériens, je m'adresse à tous les Algériens, l'envie que vous avez de voir ces joueurs porter les couleurs de l'équipe nationale parce que vous les voyez brillants dans leur club, et vous les voyez jouer en première division, et vous imaginez l'avenir avec eux, c'est tout. Ce que vous voyez, je le vois, parce qu'à un moment donné, les choses, on parle de la même chose, tout le monde comprend la même chose. On sait que c'est des bons joueurs, on sait qu'ils peuvent être importants pour l'équipe nationale, aujourd'hui et demain. Ce que vous avez, peut-être l'envie que vous avez, peut-être qu'ils n'ont pas du tout cette envie-là. Et je m'arrêterai là.
si ça maintenant c'est pas clair, et si demain vous citez des choses, si t'attends de les voir, on a fait le travail. Maintenant juste allez-vous poser la question à ces gars-là et vous allez voir, le travail a été fait depuis belle lurette. Salam. ليكيب ناسيونال ان شاء الله تكتب ربي مع زامبيا راح تكون امام تحدي جديد وهو نلعبوا المباراه 16 وال 15 بدون هزيمه سون ديفات 15 ماتش الا ربحنا ان شاء الله راح يكون نوفو ريكورد بالنسبه ليكيب ناسيونال اسكو سي ان ديفي امبورطون بور ليكيب ناسيونال بور 15 matchs sans défaite un record non 15 ça sera le 16e non c'est 15 ce sera le 16e ça sera le record de l'équipe nationale. Merci. Vous avez déjà été battu avec des records là? Oui, 15. 15 et le 16e, ça sera contre la Zambie, ça sera un nouveau record, Inch'Allah. Non, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas à proprement dit de battre des records. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la solidité et ce côté invincible est important pour nous. C'est ça qu'on recherche. La continuité, remettre, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aucune confrontation, aucun match n'est pris à la légère, que ce soit des matchs de préparation, des matchs j'aime pas appeler des matchs amicaux, il n'y a pas de matchs amicaux en équipe nationale. Tous ces matchs de préparation non officiels, on va dire qui est à point ou dans les qualifications de quelques compétitions que ce soit, sont tous pris avec un maximum de sérieux et d'envie. Donc c'est cette idée que j'aime moi, cette idée de continuité, de constance dans les résultats. Après, généralement quand on est à la recherche de ça, c'est vrai que ça aboutit sur des belles statistiques, notamment celle de ce nombre de matchs invaincus. Inch'Allah, on essaie maintenant, Inch'Allah, encore un gros match contre la Zambie, et voilà, et on battra le record à ce moment-là. Ça aura prouvé qu'on aura été sérieux et bien travaillé durant tout ce temps. Merci Amin. Coach, toujours sur les joueurs, on dit de l'or qui n'a pas joué encore en Algérie. Tout le monde espère le voir jouer devant le public algérien. Est-ce qu'il y a un espoir de le voir jouer comme remplaçant, du moins comme remplaçant face à la Zambie, après le match qu'il a fait avec Montpellier ce week-end? Deuxième question concernant Belaïli, dans quel état il se trouve mentalement après les derniers problèmes qu'il a eu en Arabie Saoudite? Youssef Belaïli, c'est toujours un pareil, mais c'est pour la majorité des joueurs. Alhamdoulilah, c'est ce qu'on a souhaité faire et ce qu'on a souhaité établir justement en prenant cette équipe nationale. Ils ont toujours une vraie envie, c'est un vrai bonheur pour eux de retrouver l'équipe nationale, de se retrouver eux-mêmes avec. Ils forment réellement une famille et ils savent qu'ils aiment jouer ensemble, ils aiment gagner ensemble, ils aiment souffrir ensemble. Donc c'est toujours un plaisir. Et généralement il y a cette idée de toute manière c'est ce que je leur demande, cette idée de laisser les choses leur statut personnel ou ce qu'ils vivent, de laisser à l'extérieur et de réécrire autre chose quand on est en équipe nationale. Que ce soit bien ou que ce soit pas bien. C'est-à-dire on peut être très bon en club. Et il faut oublier ce que tu fais en club et venir voilà, l'équipe nationale c'est autre chose, c'est le niveau international, c'est un autre contexte, c'est une autre manière de jouer, c'est d'autres coéquipiers et c'est la même chose quand on vit des choses un peu plus difficiles en club. Donc moi ce que je vois d'un Youssef sur la première séance hier, un joueur épanoui, un joueur qui a envie de jouer, qui a envie de porter ce maillot de l'équipe nationale, c'est pas quelque chose de un truc adi. Non, c'est quelque chose qui donne. T'as toujours envie de faire quelque chose de particulier. On peut prendre par exemple Barded. Le pauvre n'a pas eu de vacances cet été, enchaîné de la CAN parce que justement il y avait la quart de finale de Champions League. Il a enchaîné de la CAN, 3 jours de repos et il a repris avec son club. Et aujourd'hui, on voit dans le championnat qatari qu'il est un petit peu comme ça, qu'il peine un petit peu, qu'il est en difficulté. C'est tout à fait normal, tout à fait normal. Mais quand on voit le match qu'il fait contre la Colombie, on se dit le gars il est en pleine forme. Donc moi je connais la situation du joueur, donc je sais que quand ils viennent dans l'équipe nationale, ils ont toujours envie de, même s'ils sont fatigués, même s'ils ont des problèmes en club ou quoi, ça sera d'autres joueurs et un autre état d'esprit qu'ils auront.
Après, c'était Delors. Delors, alors, dites les choses, on va dire les choses clairement. Delors, le stage d'avant s'est blessé, il devait jouer au moins un match. Ça, c'était le stage du mois d'octobre. Le stage du mois de septembre, si on avait 2 matchs, il devait jouer au moins un match. Ça veut dire que sur les 2 derniers mois, il aurait fait 50% des matchs avec l'équipe nationale. Après, on remonte encore en arrière, il y a la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, il joue contre la Tanzanie, l'intégralité du match, il a été d'ailleurs important, et il est rentré sur plusieurs matchs. Je pourrais pas vous les citer tout de suite, à part si je commence à réfléchir. En tout cas, il est rentré sur certains matchs. Après, on recule encore un petit peu, parce que le gars, ça fait que 4 mois qu'il est là, ça fait pas 12 ans. Si on recule encore un petit peu, il y avait 2 matchs de préparation. Le Burundi, il n'était pas là. Puisqu'il n'avait pas encore rejoint l'équipe nationale. Et par contre, contre le Mali, il avait eu aussi un peu de temps de jeu. Donc, si on regarde bien depuis sa présence en équipe nationale aujourd'hui, même si on aspire à le voir plus, parce que vous aimez les nouveautés, vous aimez quand on change, vous aimez le changement. Moi, je suis plus dans la performance et des joueurs. Il joue à la place de certains joueurs qui sont performants. Je change pas pour changer, je change pas pour qu'il y ait de la nouveauté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner les matchs. Ce que vous avez envie de voir, et ce que moi j'ai envie de voir, des fois, on n'est pas sur le même courant. Donc voilà, je vous ai donné des données. Il se peut maintenant qu'il est là, et il est comme tous les autres, il est à disposition de l'équipe, et si on considère qu'il doit jouer, qu'il doit rentrer en jeu, qu'il doit démarrer un match, on le fera. Salam alaikum. Coach, vous êtes réclamé un peu partout dans les stades algériens. Surtout, vous avez déclaré lors de la première conférence de presse, ou la deuxième, je ne me souviens plus, que vous faites le déplacement dans des stades algériens après 1 an et 3 mois. Vous faites juste Bolloré et Saint-Juillet. Il y a maintenant des supporters des clubs qui réclament Djamel Belmadi dans les stades algériens. Et la deuxième question, il y a des entraîneurs de championnat qui souhaiteront faire une réunion avec vous pour bénéficier justement de cette expérience de gagner la CAN et de ce sac, pour parler de cette expérience avec les entraîneurs de championnat. Ça, j'ai pas été dans tous les stades d'Algérie, ça c'est sûr. Pour plusieurs raisons. On va se contenter du fait que j'ai pas été dans tous ces stades-là. Et le fait de ne pas avoir été dans tous ces stades-là ne veut pas dire que je ne suis pas évidemment le championnat algérien et son évolution, que ce soit les différentes équipes, que ce soit dans le championnat, que ce soit dans leur coupe, les coupes continentales, Champions League africaine ou coupe de la CAF. Je sais exactement ce qui se passe, et je sais exactement les joueurs sur lesquels, je parle de mon travail là, de sélectionneur, je sais exactement les joueurs sur lesquels je peux me projeter. Je vous dis par exemple un joueur comme Eden Zorgan, c'est pas d'hier que je m'aperçois que c'est un joueur de qualité. C'est après avoir vu beaucoup de matchs, après avoir suivi, et il advient que c'est aujourd'hui qu'il joue. Donc il se peut qu'il y a d'autres joueurs comme ça dont je suis l'évolution, sans être pour autant dans les stades. Je vous dis, mais les choses, ça c'est un fait, ça, je peux pas le nier, mais ça n'empêche que je suis au courant de tout ce qui se passe, et des joueurs qui sont capables de rejoindre l'équipe nationale. Par contre, je pourrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous, parce que moi l'idée d'aller dans les stades, c'est pour trouver des joueurs pour l'équipe nationale, ça serait pas pour les visiter. On n'est pas pour visiter, c'est encore autre chose. Ça, avec plaisir, je visiterai les clubs. Maintenant, là, vous parlez de travail, je pense, pour être sûr de rater aucun joueur. Mais maintenant, j'ai envie de poser aussi une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres joueurs qu'on aurait ratés et qui sont aujourd'hui capables de prendre une place là, maintenant, là, aujourd'hui, dans ce camp d'entraînement, dans ce stage-là, dans ce base des 23. Donc, il est capable de prendre une place à la place de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y en a? Un deuxième Blaili. Je connais.
À la goal, tu peux, pas de problème, on entre. À la place de qui? Un Tougaï. Un Tougaï. Tougaï est blessé pour 3 mois. Tougaï est blessé pour 3 mois, mais Ma'alish. Je vous ai dit dans le stage aujourd'hui. Tougaï à la place de qui? À la place de Halish. Halish, il n'est plus là, Halish. هذا Maxime Spano. Il y a Maxime Spano qu'on vient de sélectionner, qui a sûrement des choses à nous montrer. Ah, voilà, on a chauffé, non, peut-être journaliste, moi je suis entraîneur. Non, mais je vous ai dit, si vous commencez à réfléchir, vous allez avoir du mal à trouver. Vous allez trouver des joueurs, il y a des bons joueurs. Je sais ce qui se passe, je sais ce qui se passe à Sétif, je sais ce qui se passe au Net, je sais ce qui se passe à... Je sais. Maintenant, les gars, ils sont en concurrence, c'est l'équipe nationale, on vient pas comme ça. Il faut avoir le niveau. Parce qu'ils ont le niveau. Voilà. Simplement, sans faire offense à qui que ce soit. Vous savez très bien de toute manière, jouez pas ce jeu-là. Deuxième question. Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose, ça. Moi, je suis ouvert à ça, avec toute humilité, parce que l'ilm, il dit min kul jiha. Et moi, j'ai rien, alors, moi, j'ai absolument rien, alors, non, je vais pas faire de fausse modestie ou on a peut-être on a sûrement des choses à échanger. En gros, je suis pas moi professeur, hein, c'est pas, football, ce métier d'entraîneur est très compliqué, difficile. Donc, certes, il y en a qui ont du succès plus que d'autres, mais ça reste qu'on est tous des entraîneurs, on est tous dans les mêmes analyses, les mêmes réflexions, la même difficulté du travail, et l'échange c'est toujours bon. Et je sais qu'on peut dans l'échange tous se nourrir et tous gagner un mot. Donc, franchement, c'est avec plaisir, pas de problème. J'ai jamais eu moi cette initiative de faire ça. Peut-être un tort si vous voulez, mais en tout cas, moi je suis ouvert à ce genre d'initiative. Discuter football de toute manière, moi, il n'y a pas de problème, on peut discuter jour et nuit. Coach, j'allais pas rebondir, j'allais laisser passer la question, mais bon, j'y reviens, parce que vous avez donné une réponse qui est très intéressante tout à l'heure concernant les joueurs algériens évoluant à l'étranger. Vous avez raison quand vous dites qu'il n'y a aucun joueur qui a choisi l'équipe de France et qui est revenu. Je pense, et je m'excuse, je vais revenir juste en arrière, vous concernant, je ne sais pas si à l'époque il y a quelqu'un qui était venu vous voir pour vous expliquer le projet, pour vous dire de rejoindre l'équipe d'Algérie, ou bien simplement une convocation. Aujourd'hui, la donne fait qu'avec les jeunes d'aujourd'hui, le monde avance, et c'est la mondialisation, toutes les nations s'intéressent à des joueurs, on cherche la grand-mère, le grand-père, s'il y a un lien. Vous avez le Maroc qui va contacter le joueur, l'Algérie qui va essayer de le faire et présenter un projet, essayer de convaincre le joueur pour qu'il rejoigne la sélection. Et là où vous avez fait de la pédagogie, vous avez raison de l'avoir fait, parce que c'est pas un harki, loin de là. Je pense qu'il choisit à un moment T pour sa carrière, c'est des plans de carrière. Mais là, je voudrais venir avec vous. Je ne vais pas vous demander ni le détail, ni rien. Peut-être que vous les avez rencontrés, peut-être que vous ne les avez pas rencontrés. J'étais pas avec vous, je ne peux pas le savoir. C'est des projets. Si vous les avez contactés, ou si vous devez, je dis bien, si vous devez, c'est des projets que vous présentez aux joueurs. C'est bien, Mohamed, que tu poses cette question, parce que sinon, je sais qu'il va y avoir un pré-accord cette conférence de presse, malgré que j'imagine que j'essaye d'être très clair. Et je vous ai expliqué que je ne peux pas être plus clair que ça, parce qu'après, on rentre dans d'autres choses. Si maintenant je vous dis, alors très simplement, je vous dis, je les ai contactés, j'aurais parlé de l'équipe nationale, avant même d'envoyer une convocation, on ne peut pas envoyer, et ça aussi on va l'expliquer, on ne peut pas envoyer une convocation à des joueurs qui jouent en équipe de France. Il y a une autre étape avant ça. Prenons clairement l'exemple. Aït Nouri, on veut le contacter aujourd'hui. Vous pensez qu'on envoie la convocation de l'équipe nationale d'Algérie pour le stage de Botswana-Zambie et il vient? Non, il faut qu'il y ait le changement de nationalité sportive. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une étape préalable où on doit venir expliquer et où il doit accepter, parce que lui, il va devoir signer des documents, dire c'est bon, je renonce à l'équipe. C'est pour ça. Il y a une démarche qui est forte là-dedans. Et ces joueurs-là, des gens mal racistes, si demain ils font ça. Parce qu'il y a une démarche que personne n'a fait. Là, je vous ai dit, encore, ils méritent qu'on les cite à chaque fois. Peut-être Merloufé, Zitouni, je pense, aussi qui était en sélection à ce moment-là. Donc ils étaient tous en équipe de France. Donc quitter, eux ils ont pas signé papier. Eux ils sont sauvés, ils ont le truc, ils ont pris des risques, bon, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, mais ils méritent tout ça. Ils étaient français, voilà. Donc eux, c'est encore beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué. Donc cela, mais il y aura une démarche forte
qui sera faite. C'est pour ça, elle n'a jamais été faite, personne n'a jamais fait ça. On renonce à l'équipe de France, vient un papier qui va à la FIFA, boum boum, il y a un changement de nationalité sportive, et là, à ce moment-là, on peut envoyer la convocation du football. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une démarche et il y a à expliquer les choses. Ça a été fait. C'est bon. Ça a été fait, pas d'aujourd'hui, depuis très longtemps. Après, je vous ai dit, on peut être peiné, parce qu'on aime tellement notre pays, on peut ne pas comprendre, après on peut rentrer dans des. Moi, je veux pas qu'on rentre en hystérie. Moi, je veux pas qu'on juge, je veux pas qu'on juge ces gens-là, je veux pas qu'on truc. C'est pour ça après aussi, par exemple, ce qui me fait parler comme ça aussi, c'est qu'après j'entends des déclarations, je vois un peu des déclarations des fois des pères, des choses comme ça, alors qu'ils savent très bien. C'est ça qui me fait qu'aujourd'hui je parle un petit peu plus. Mais je dirais pas plus, c'est bon, je m'arrêterai ici. Mais voilà, il faut avoir un peu de pudeur. Vous prenez vos dispositions. Vous avez vos plans de carrière, vos plans de vie, vos plans de foot. Voilà. Et moi, il n'y a pas être, je suis d'accord, je suis pas d'accord, ils en ont rien à foutre. Mais voilà, après on se fâche, on n'aime pas, après voilà, on tombe pas dans les extrêmes. Allah il celui qui veut nous rejoindre, et marhaba. Celui qui veut pas, Allah il aller. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Les choses, elles ont été, de toute manière, vous pouvez le voir, je pense que je suis pas si mauvais client que ça, je parle, je communique, donc pas tous les jours, ça sert à rien, mais quand j'explique. Donc vous imaginez que jamais, déjà des joueurs qui ne jouent pas en équipe de France, ou qui ne jouent pas dans une autre équipe, et juste avant de les convoquer, je fais en sorte de bien leur expliquer où ils vont mettre les pieds, ce qu'ils vont mettre les pieds, alors qu'il n'y a pas le souci parce que j'aime bien expliquer les choses, j'aime bien quand le joueur arrive, tout est déjà dans sa tête et il sait ce qu'il en est. Alors des joueurs qui sont dans une position où quoi qu'il arrive, l'explication du projet, de ça, doit être fait, c'est incontournable. Croyez bien moi je pensais que vous m'accordiez au moins ce bénéfice du doute là-dessus. Il s'avère que non, soit on le fait exprès, soit on cherche la polémique qui sert à rien, pour rien du tout encore. Je sais pas pourquoi on fait ça. Là, des fois, je comprends pas. Et quand je dis vous, c'est pas tout le monde, hein. Mais vous savez très bien qu'ils existent, on suit ce qui se passe, et ça veut toujours polémiquer pour rien du tout, même quand ça se passe bien. En tous les cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on fait le travail du mieux que l'on peut. Amen. Coach, je voudrais parler du cas de Hicham Boudaoui. Il n'a pas été convoqué sur ce stage. Est-ce que c'est une façon de le bousculer un peu quand on sait qu'il passe des jours terribles en Ligue 1? Ouais, il passe par la phase normale d'une carrière où il doit se durcir, il doit affronter, c'est ça, hein, c'est la dure réalité du football professionnel. Il est dans un club où il n'y a pas de sentiment, où en Europe c'est comme ça. Maintenant, s'il réussit, Inch'Allah, s'il réussit, ça deviendra un joueur, qui sera passé par cette phase-là. Il faut pas que les choses soient faciles pour lui, mais il doit montrer des ressources mentales. Je savais de toute manière avant qu'il parte, je savais parce qu'il a une nature comme ça, peut-être un petit peu fragile. Où il a toujours été dans un confort et protégé, notamment au Paradou. Donc ça et sortir de toute cette bulle rose. Moi je l'ai pas pris parce que je vous ai dit je m'en fous de l'âge, qu'il ait 19 ans ou qu'il ait 32 ans. Qu'est-ce qu'il peut ramener pour l'équipe nationale? Et j'ai pas le temps, moi je suis pas là pour former. Je suis sélectionnant de l'équipe nationale. Moi ce qu'on me demande c'est de gagner. C'est ça, non? On me demande pas de former pour moi je forme personne. Moi le joueur il doit arriver presque Kamel, il doit venir jouer et il doit être bon pour l'équipe nationale. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de truc. T'es bon, tu continues, t'es pas bon, toi je te gode. T'es vieux ou t'es jeune. Voilà, il y a peut-être un petit côté difficile, mais c'est la fonction qui est comme ça. La fonction elle veut ça. Donc nous, Dichem, je suis content qu'il soit parti à l'étranger. Comme Adam, j'aimerais bien qu'il parte à l'étranger, qu'il aille se durcir, qu'il aille un peu comme Mohamed Reda Helmir. Qu'ils aillent se durcir un petit peu, comme il a fait Youssef Attal.
comme il a fait Rami Ben Sebaini, comme ils ont fait Islam, comme il a fait Hillel, tous ces joueurs-là. Et aujourd'hui, c'est d'autres joueurs, c'est des joueurs qui sont plus consistants, plus forts, qui sont capables de regarder Islam à 31 ans, quand il y a 4 mois plus tôt, vous voulez l'envoyer à la retraite. Beaucoup d'entre vous, pas tous, mais beaucoup d'entre vous. Je ne peux pas l'oublier, parce qu'on a traversé des moments difficiles. Ben, aujourd'hui, les meilleurs passeurs de la Ligue 1. La Ligue 1. Donc, un joueur qui est incontournable aujourd'hui à Monaco. Donc ça, c'est ce processus d'affronter les difficultés du professionnalisme. S'il arrive à passer ça, ça va être un joueur ça va être très très bénéfique pour l'équipe nationale. Et s'il n'y arrive pas, bon, il est jeune, il aura toujours la possibilité de rebondir. Mais s'il n'y arrive pas, c'est le football. Moi, j'y peux rien. Moi, quand j'ai estimé qu'il pouvait être utile et tout ça et tout, je l'ai fait venir. Il n'a pas répondu. Et certaines fois, c'était bien, notamment le match contre la Tanzanie où il nous a laissé beaucoup d'espoir. Et après, ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a peut-être, il joue avec un peu trop de facilité, peut-être, mais ce qu'il s'est peut-être vu arriver. Peut-être qu'il s'est dit, je suis le petit chouchou, mais Allah, il n'y a pas de chouchou chez moi. Il n'y a pas de chouchou. Je t'ai pris parce que t'étais bon, pas parce que t'avais 19 ans, parce que tout le monde te cajolait, non, parce que je pense que t'avais quoi nous apporter. Comme je prendrais un gars de 30 ans, s'il est 31 ans, s'il est performant et s'il peut nous faire gagner, je le prends. Voilà ma manière de fonctionner. En tous les cas, le plus important, c'est qu'Al Hichem, Inch'Allah, il a un potentiel, il a vraiment des qualités bien à lui, qui pourrait bien sûr servir l'équipe nationale. Mais pour ça, il va devoir montrer aussi des qualités mentales et une force mentale incontournable. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est une stratégie de votre part تعاون les jeunes باش يروحوا يحترفوا يتكونوا ويروحوا يجيو l'équipe nationale? C'est une stratégie de votre part des idées? Surtout pas. Aucune stratégie. Non, moi je souhaite ça. Je souhaite que vous êtes en train de dire, qu'ils aillent se frotter au championnat professionnel pour s'endurcir, pour progresser, pour aller jouer où il y a de l'intensité, où il y a du contact physique, où il y a des organisations tactiques voilà, tout ça pour la progression, pour qu'à la fin on a un joueur et dit l'équipe nationale Kamel. Maintenant, par exemple, mais quand je vois un joueur, et le truc c'est que si on pouvait avoir 23 joueurs comme ça, ok, il n'y a pas. Des fois, il n'y a pas. Donc, il y a des fois, il y a des joueurs avec, par exemple, un Adem Zolgan, voilà, pour parler clairement, un Adem Zolgan. Dans ma tête, quand j'imagine l'équipe, de toute manière, c'est un peu la manière que je fais pour sélectionner mes joueurs. Est-ce qu'il pourrait, là, dans ce match-là, est-ce qu'il pourrait le faire jouer là où je veux qu'il joue, de la manière dont je veux qu'il joue? C'est oui ou c'est non. C'est pas, on va essayer, c'est un test. Ça, c'est un autre fonctionnement, c'est un autre projet. Maintenant, si on m'avait expliqué que le projet c'était ça, on m'aurait dit oui, voilà, l'objectif c'est de construire une équipe pour 2048 ou quelque chose comme ça, et il va falloir faire jouer des joueurs qui ont 12 ans et tout ça, et doucement avec le boulot. On m'avait dit ça, et j'accepte, ok, on fait ça. Mais on m'a pas dit ça. On m'a dit il faut gagner, il y a des compétitions, sinon on te vire. Voilà. Coach, bonjour. Nous sommes à quelques jours seulement du 18 novembre. C'est une date qui nous tient tous à cœur parce que cela fait 10 ans, c'est qualifié pour la Coupe du Monde de 2010. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de nous faire juste un tout petit commentaire sur cette génération-là qui a sonné, on va dire, le renouveau du football algérien en nous qualifiant à la Coupe du Monde après des décennies quand même de disette. Merci. Ouais, ça faisait quoi, 24 ans? Ils avaient joué en 86. 24 ans après. Et suite à ça, on a fait la Coupe du Monde 2014 aussi. Donc c'est vrai que le football est ainsi fait. Le football est ingrat. On oublie ceux qui ont participé justement à faire de notre football un football reconnu ou un truc comme ça. Mais c'est ainsi fait. On choisit pas. Maintenant, vous me demandez ça. C'est une bonne initiative de votre part. Bien sûr, ces joueurs-là, cet entraîneur-là qui était avec ces joueurs, et qui ont permis justement de casser cette mauvaise dynamique des qualifications qui aboutissent sur rien du tout, des phases de qualification qui aboutissent sur rien du tout. Donc, sûrement que ça a eu un impact
de cette qualification Coupe du Monde 2010 sur celle de 2014, ce qui nous amène à quatre participations de Coupe du Monde, ce qui fait de nous et qui confirme qu'on peut être et qu'on doit être un grand du continent africain. Donc toutes ces générations participent à faire en sorte que vous ayez une réputation, un respect, et c'est très important aujourd'hui quand on joue contre une équipe. Quand ça vient jouer contre l'Algérie, ils voient ça. 4 participations à une Coupe du Monde, c'est pas une petite équipe. Ce qui fait que quand on a pris nos fonctions, nous, il y a un peu plus d'1 an maintenant, cette idée, c'est ça qui me faisait presque mal au cœur, parce qu'évidemment, on suivait tout ce qui se faisait, et quand on voyait qu'on perdait contre des petites équipes, tout cet acquis, le respect qu'on a obtenu par la force des choses et ses résultats a été entaché, a été via ces mauvaises performances. De toute manière, moi je me sers toujours de ça. Moi-même dans la discussion avec nos joueurs, on se sert de ça, on se sert du passé, parce qu'on a un passé fort, on a un passé glorieux. On n'a pas gagné de titre. À part la Coupe du Monde, à part la Coupe d'Afrique 2010, on n'a pas gagné de titre. Mais c'est difficile de gagner des titres en équipe nationale. C'est ou une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde. Donc c'est très très difficile. Mais on fait partie du top 5, on va dire, top 5 d'Afrique, voilà, via nos participations aux Coupes du Monde, via tout ça. Donc toute cette génération de joueurs qui la plupart ont arrêté. Je sais pas s'il y avait Raïs en 2010. Oui. Raïs était là en 2010. Ouais, voilà, lui est là. Hein? Non, mais il arrive à la Coupe du Monde. Non, donc pas bien ça. D'accord. Donc nous, en tous les cas, on attend Saha parce que aussi avec ce match héroïque qu'ils ont pu faire. Et alors là, on va rentrer dans la romance un petit peu. Peut-être que nous, on a bénéficié. Je sais pas si c'est purement de la romance, ou c'est croire en certaines choses. On a peut-être bénéficié de l'Hagra qu'ils ont eu en 2009, justement au Caire. J'ai notamment souvent repris l'idée que un Rafik Halish qui revient en Égypte et qui revient et qui gagne là-bas. Je sais pas, il y a comme une ironie du sort. Une chose qui fait que voilà, il est parti de ce pays ensanglanté et il revient et il repart champion d'Afrique chez eux. Donc Yatom Saha, Nhayoum, et ils méritent tout notre respect. Et si vous pouvez vous à votre niveau les honorer, eh ben ils le méritent largement. Combien? Ok, Aïkar, on termine. Ok. Vas-y, Abdou. Coach, c'est le dernier stage d'une année exceptionnelle et mémorable. Quel sera votre message et votre discours envers les joueurs à la fin de ce stage, sachant qu'il y aura la reprise en mois de mars avec l'entame des éliminatoires de la Coupe du Monde? Est-ce que les cartes, justement, seront redistribuées au mois de mars? Mais une autre équipe encore au mois de mars. وين نجيبهم هذو اللاعبين؟ وين راهم؟ والله كاين بزاف, on a trop de joueurs. Inch'Allah, c'est pour ça que je dis difficile mais pas impossible. Mes mots sont bien choisis. Difficile mais pas impossible. Donc c'est pour ça qu'il fait qu'il y a 4-5 joueurs nouveaux et trucs et tout ça. Déjà oui, une année mémorable et on n'oublie jamais puisque c'est souvent moi qui ai la parole, mais on n'oublie jamais, et je dis ça évidemment du fond du cœur, que c'est principalement dû aux joueurs. Il faut jamais l'oublier ça, et ils méritent absolument tout notre respect, et c'est eux qu'on doit honorer. C'est moi qui suis leur porte-parole, ça c'est sûr, parce qu'il faut qu'il y ait une voix qui parle, et de manière les joueurs ils aiment pas trop parler de manière générale, mais tout leur est dû, tous les honneurs leur sont dus. Ce qu'ils ont fait, aller gagner une Coupe d'Afrique dans une édition à 24 équipes en Égypte, c'est tout simplement exceptionnel, au sens propre du terme, exceptionnel. Nous n'avons jamais gagné une Coupe d'Afrique en dehors de l'Algérie. Ça a été chose faite, et c'est très très important. C'est quelque chose qu'on a acté, c'est un trophée qui rentre dans la vitrine du football algérien, où Inch'Allah qu'il y en ait d'autres. Ça c'est pour clôturer cette année-là.
Donc honneur aux joueurs. Après le mois de mars, on aura le temps d'ici là. Mais en tous les cas, le travail, c'est du travail perpétuel, continuel, du tous les jours, que ce soit dans la prospection, que ce soit dans l'analyse des matchs, que ce soit dans on regarde 5-6 matchs par semaine minimum. Nous avons un staff qui est là très très compétent et très travailleur, très discret certes, parce qu'il me laisse le soin à moi de les représenter, mais voilà, un staff qui mérite tous les honneurs aussi et qui est d'une utilité et indispensable. Football algérien. Mustafa. السلام عليكم كوتش جمال بالماضي مصطفى بويف الإذاعة الوطنية. سيد جمال بالماضي يوم الخميس إن شاء الله تنطلق تصفيات كأس إفريقيا. هل بدأ الناخب الوطني في التخطيط من الآن في التتويج بكأس إفريقيا الثانية على التوالي أم أنه يضع التأهل إلى مونديال قطر لأول مرة في دولة عربية كأولوية بالنسبة للمنتخب الوطني؟ J'ai compris une bonne partie de la question, mais je veux être sûr de compris. Est-ce que vous êtes pour une deuxième sacre consécutif La priorité, c'est plutôt la confiance. Mais il n'y a pas à choisir. Surtout que ça vient, à ce que je sache, ça vient, l'une vient après l'autre. Donc j'ai l'habitude de dire de manière très grossière, bataille après bataille. Donc il y en a une qui va démarrer, mais qui va préparer incontestablement l'autre. Il va y avoir d'abord des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2021 qui ne seront pas faciles. Donc c'est vrai qu'en tant que champion d'Afrique, ça la foutrait mal de pas se qualifier pour la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2021. Mais il s'est déjà passé des choses comme ça où on s'est qualifié à des Coupes du Monde et dans la foulée on se qualifie pas à une Coupe d'Afrique. Voilà, 2012, 2010, 2012, 2010 au Mondial, 2012 on se qualifie pas. Donc ça la fout mal. Donc c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui nous pend au nez si on fait pas attention et si on n'est pas concentré et humble. Donc il y a déjà une qualification pour la Coupe d'Afrique, on se doit d'être qualifié, sinon c'est un échec. Après il y a cette Coupe d'Afrique qui va arriver et inévitablement c'est incontournable. Tu viens avec le titre de champion d'Afrique, tu le portes sur toi. Donc tu es évidemment l'équipe à battre, tu te dois de défendre ton trophée, il n'y a même pas besoin évidemment d'en parler. Et va démarrer, entre-temps on aura démarré déjà les qualifications de Coupe du Monde. Parallèlement, il y aura un petit peu ça. Ça va être long et compliqué. J'entends ici et là, il faut remettre les pendules à l'heure, c'est dû à beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie et beaucoup de choses. Mais il faut faire attention aussi, en même temps je me dois d'être mesuré, qu'on est déjà au mondial et qu'on est déjà en demi-finale de la Coupe du Monde, avec une possibilité d'aller en finale. Donc, elle dit, je suis obligé d'en parler quand même. Il faut calmer les ardeurs de tout le monde et se dire que nous, tout ce qu'on a obtenu, on l'a obtenu dans l'effort, on l'a obtenu dans le travail, on l'a obtenu dans l'humilité. N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on perdait contre le Cap-Vert, on perdait contre l'Arabie Saoudite, on perdait contre l'Iran, on perdait contre la Zambie, on se faisait éliminer des Coupes d'Afrique au premier tour. Ça doit être quelque chose, c'est pas pour, quand je dis ça, je tire sur personne. Mais c'est un fait, c'est un constat. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc, à partir du moment où on oublie ça, et qu'on commence à se croire plus beau qu'on ne l'est, c'est le début de la chute. Et moi, j'ai tout sauf envie de chuter. Moi, j'ai envie de progresser, travailler, continuer à donner le farha del bled qu'on a pu voir cet été, être dans cette continuité-là. Et ça passe par beaucoup de travail et d'humilité. Donc, c'est pour ça que je dis bataille après bataille. Première bataille, c'est le match de la Zambie, et voilà. Bon. On termine avec comment on a commencé. Coach, à l'occasion de ce stage, vous avez décidé, on va dire entre guillemets, de gracier à Haris Belkabla, qui a été retenu. On aurait dû arrêter avant. C'était plus beau. Voilà. T'aurais pas pu nous épargner ça. Bon, juste pour savoir si vous... Rabbi Rahfour Rahim. Celui qui n'a pas péché ici, il lève la main.
Personne ne lève la main. C'est vrai qu'il y a des erreurs qui sont plus affligeantes que d'autres, mais ça, la vie est ainsi faite. Pour savoir si vous avez eu une discussion avec lui en tête à tête. La discussion, je le convoque en équipe nationale de l'Algérie. Ça mérite, ça vaut tous les mots de la terre. Tous les mots de la terre. Il est là, il arrive avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie aussi, et je le prends parce qu'il est performant. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, loin de là. Je fais pas de cadeau de toute manière. Et il est performant, il a payé pour ce qu'il a fait. Inch'Allah, voilà, c'est une leçon aussi pour tout le monde. Peut-être, voilà. Moi j'ai une question. Non, je l'ai pas contacté, mais je l'ai suivi. Et il a failli. Je suis content qu'il ait pu démarrer le match ce week-end. Qu'il continue comme ça. Franchement, qu'il continue comme ça. Je suis très content pour lui. C'est un joueur très sérieux que j'apprécie beaucoup. Inch'Allah, il continue comme ça et il aura sûrement l'occasion de nous rejoindre. Les places sont chères. Et c'est ça que ça doit être ça l'équipe nationale. Ça doit être difficile. Ça doit pas être si tout le monde comme ça, un match comme ça, hop, pendant l'équipe nationale, ça voudrait dire qu'on n'est pas une équipe de haut niveau. Donc nous on tend à être le plus haut possible. Coach, s'il vous plaît, depuis la CAN ou bien avant la CAN, vous travaillez toujours avec 3 gardiens de but. Est-ce que vous avez envisagé, peut-être vous, M. Bourras, qui est là, votre gardien de but, de faire appel à d'autres keepers en perspective ou en prévision de la Coupe du Monde 2022, Inch'Allah, si on se qualifie, pour probablement suppléer à certains gardiens qui vont avoir un petit peu l'âge avancé par rapport à cette échéance. Je constate ça qu'il y a mais déjà je vais vous faire un début de réponse que j'estime être en tout cas mon avis, et si vous voulez Aziz peut vous compléter ça, pas de problème, hein. Mais moi ce que je pense c'est que aujourd'hui malheureusement il n'y a pas c'est pas faire offense à Alexandre Kidja ou à Zindoura ou à d'autres gardiens, c'est que justement il est là notre problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de successeur, il n'y a pas de gardien qui se rapproche ou bien qui sont du niveau de Raïs. Et moi je peux pas changer alors que le gardien est performant. Quand on voit le match qu'il fait contre la Colombie il y a un mois, est-ce que là on doit se dire il faut que je trouve absolument le successeur de Raïs, mais il est où je peux pas, nous on n'est pas des formateurs, ils doivent être formés en club ces gardiens de but et qui viennent taper à la porte. Et s'ils pouvaient prendre la place de Raïs, ils prendraient la place de Raïs. Aujourd'hui il n'y a pas, donc calculer pour la Coupe du Monde 2022, bon, il y a une chose, c'est que les gardiens de but peuvent jouer jusqu'à un certain âge. Donc d'ici là, s'il y a l'avènement d'un gardien de but, moi je peux juste constater. Aujourd'hui, Raïs est le meilleur gardien d'Algérie de très loin. Après, j'estime que Alexandre Kidja et Azim Doura font partie, en gros, ça fait partie des 3 meilleurs. Voilà. Aziz peut vous confirmer ça, peut vous donner son avis. S'il y a meilleur qu'eux, on fait venir. Maintenant, moi, je peux pas former des gardiens. Et c'est pas en donnant, donner la chance. Donner la chance. Si on n'estime pas, avant qu'ils viennent jouer en équipe nationale, on n'estime pas déjà par nos analyses, capable de jouer en équipe nationale. C'est pas en venant en équipe nationale, qui va devenir, Superman le jour qu'il vient en équipe nationale. C'est pas comme ça. L'équipe nationale, c'est pas un truc pour tester, hein. C'est pas un laboratoire, hein. Faut avoir le niveau et après, faut confirmer.